Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une méditation. La méditation sur la valeur de l'existence. La valeur de l'existence, telle une pépite d'or dans sa gangue. Mais avant cela, prenons le temps de nous reconnecter avec le corps et les supports aux alentours. Permettez-moi de vous proposer une position assise, les pieds bien ancrés au sol, le dos allongé, aligné, avec ou sans support, l'arrière des cuisses posé soit sur un matelas, soit sur un fauteuil, un canapé, peu importe. Fermez les yeux, tout simplement prenez conscience de l'air qui entre dans vos narines. Détendez votre bouche. Écoute, ressens et accueille. Plus rien n'existe autour de toi. Tout se passe à l'intérieur. Pose ta main droite sur le ventre, ta main gauche sur le cœur et accueille ton pranayama. Dès que tu te sens prêt, pose-toi juste cette question. Quelle est la zone la plus perceptible au niveau de la respiration? Est-ce que je suis plus à même de ressentir cette respiration au niveau de mon ventre ou bien au niveau de ma poitrine ou tout simplement au niveau de mes narines? J'accueille le moment présent. Et si mon esprit s'échappe de cet instant T, je reprends conscience de mon prana, tout simplement. Toute existence, quelle qu'elle soit, est extrêmement précieuse. La raison en est simple. Chaque être vivant recèle en lui un inestimable potentiel, celui d'atteindre la perfection de l'éveil. Soit au cours de sa vie actuelle, ou soit pour une vie future. Certes,
ce potentiel peut être bien caché, enfoui, dans la glace de l'ignorance, prisonnier de l'égocentrisme, encerclé par les flammes de la haine et tout autre poison mentaux. Mais il est présent en chaque être. Comme lui, il imprègne la moindre graine de ses âmes. L'ignorance consiste simplement à ne pas être conscient de ce fait. Nous sommes comme le mendiant qui ignore qu'une jarre d'or est enfouie sous sa cabane. Eh bien, parcourir cette voie, c'est rentrer en possession de ce trésor oublié, pour notre bien et celui des autres. Mais même s'il est ainsi dissimulé, la simple présence de ce pouvoir prêt à être actualisé confère une valeur incomparable à l'existence, ton existence. Sans lui, on s'évertuerait en vain à atteindre la perfection. On peut, à force de travail, extraire une pépite d'or pure de sa gangue, mais on s'évertuerait en vain, un siècle durant, à laver un morceau de charbon. Jamais on ne lui découvrirait une blancheur qui n'est pas inhérente à sa nature véritable. L'épaisseur des voiles varie considérablement d'un individu à l'autre, d'une catégorie d'êtres vivants à l'autre. Prenons l'exemple des animaux, l'épaisseur de leur ignorance et les limites de leurs moyens de communication qui pourraient leur permettre d'échapper à cette ignorance repoussent l'actualisation de leur pouvoir d'éveil à une vie ultérieure. Et si l'on envisage la multitude d'espèces vivantes qui peuplent l'univers, on comprend alors à quel point la condition humaine est rare et précieuse. Si nous ne saisissons pas la chance qui est la nôtre, nous serons comme ce mendiant qui ramasse un joyau, le serre un instant dans son poing et, n'y voyant qu'un morceau de verroterie, la jette dans la poussière. Mais il y a pire encore. Si l'on est parfaitement conscient de la valeur de l'existence humaine, la gaspiller dans la distraction et la poursuite de vaines ambitions est alors le comble de la confusion. En vain, le voyageur aura-t-il sillonné les mers au prix d'infroyables efforts, s'il revient les mains vides de l'île au trésor. Citation d'un grand maître tibétain. Prendre conscience du prix de l'existence humaine, c'est être ce mendiant qui réalise soudain que ce qu'il tient dans la main n'est pas du verre, mais du diamant, et qui décide sur le champ de l'utiliser pour accomplir de nobles tâches. Car si les êtres humains, par la puissance de leur intelligence, sont capables de perpétuer immensément le mal, ils sont aussi les seuls capables d'accomplir immensément le bien.
Continue d'inspirer et d'expirer, de conscientiser et de digérer. Le moyen par excellence de vivre le grand amour envers toi-même et par conséquent avec les autres, et de décider de laisser l'intelligence guider ta vie. Qu'est-ce qu'une personne intelligente ? Accueille. S'engager même si les autres ne veulent pas le faire est intelligent pour soi, car cela donne une direction à notre vie et ne dérange aucunement les décisions des autres. Inspire. Expire. Faire des compliments et voir les qualités des autres avant leurs défauts est intelligent, car c'est ce que nous récolterons d'eux. Se permettre d'être heureux même si nos proches ne le sont pas est intelligent, car s'en empêcher ne leur apporte pas du bonheur, sans compter qu'une personne de plus est malheureuse. Inspire. Expire. Nous occuper de nos affaires est intelligent, car ainsi les autres vont nous laisser vivre notre vie. Nous occuper des affaires des autres nous assure que les autres vont vouloir s'occuper de notre vie. Inspire. Expire. Manger d'une façon naturelle est intelligent, car notre corps est gagnant sur toute la ligne. Dire merci à notre corps aussi souvent que possible est intelligent, car se sentant apprécié, il voudra davantage nous aider, nous supporter. Réduire la pollution de notre planète est intelligent, car nous allons bénéficier d'un environnement plus sain. Se reposer et s'amuser régulièrement est intelligent, puisqu'ainsi notre corps se régénère et garde une énergie stable. Inspire. Expire. S'arranger pour vivre dans l'abondance est intelligent, car nous pouvons aussi et ainsi donner aux autres, au lieu de devenir dépendants des autres. Cette méditation est terminée. Je te laisse le temps de reprendre conscience de tes pieds au sol, de reprendre conscience de l'extérieur, tout en gardant cette richesse, cette pépite d'or à l'intérieur de toi. Existez pour vous-même.
et vous existerez pour les autres. Belle journée.